du 11e mois de 1918 que l'armistice était officiellement déclaré. Toutes les cloches et carillons de France sonnaient à la volée entre le 7 novembre, où le caporal, toutefois, entre le 7 novembre où le caporal Clairon Pierre Sellier du 171e régiment d'infanterie de Belfort sonnait le cessez-le-feu, et le 11 novembre 1918 à 11 h, une centaine de soldats français ont encore trouvé la mort. Alors que l'armistice était signé à Rotonde dans la forêt de Compiègne à 5 h 15, entre les autorités françaises, anglaises et allemandes, et que la nouvelle de l'heure de 11 h commençait à circuler sur les champs de bataille, l'officier commandant le 415e régiment d'artillerie dans la Meuse, impatient, ordonna à 10 h 30 de porter la nouvelle aux premières classes Augustin Trébuchon, agent de liaison, à une position située à 2 km du poste de commandement. À 10 h 50, il tombait au champ d'honneur, d'une balle dans la tête. Sa mort, plus de 5 heures après la signature de l'armistice, étant tellement absurde qu'elle fut antidatée par l'armée au 10 novembre. Comme je vous l'avais dit, donc, nous avons sur notre monument aux morts les enfants de la Mure, morts pour la France. Et il était bon, en ce 100e anniversaire, de rappeler un peu qui ils étaient dans leur vie, leur date de naissance, où ils étaient nés. Alors on commencera par Laugier Paul Siméon, qui faisait partie de la classe 1901. Il est né le 25 décembre 1881 à la Mure à 7 h, rue Haute. C'était le fils de Casimir Laugier et de Jabert Philomène. Adjudant au 4e corps colonial mixte de marche, il a été tué à l'ennemi à 34 ans, le 2 mai 1915, en Turquie, pendant la campagne des Dardanelles. Simon Auguste François Charles Di Matelot, né le 8 décembre 1896 à 20 h, quartier de Clastres, fils d'Armelin Joseph Simon, cultivateur, 34 ans, et de Sidonie Bouffard. Il était soldat au 111e régiment d'infanterie, faisait partie de la classe 1916. Il est mort à 18 ans, le 4 juin 1915, à l'hôpital militaire des Contagieux à Antibes, des suites de maladies contractées au front. Bonnefoy Jules Marie, de la classe 1914, né le 18 décembre 1894 à 5 h, en l'enceinte du village de la Mure, fils de Bonnefoy Jean Eugène, cultivateur, et Mistral Louise. Il était soldat au 415e régiment d'infanterie. Il est mort de blessure de guerre à 21 ans, le 22 septembre 1915 à 20 h à Suippes, dans la Marne. Augier Adolphe Aimé, soldat de 2e classe au 53e RI, à la 6e compagnie, né le 5 juin 1894 à 2 h rue Haute, fils de Bruno Augier et d'Honorine Chassepoul, tué à l'ennemi à 21 ans le 25 septembre 1915 à Montronvilliers dans la Marne. Gilbert Eugène Jules, la classe 1897, né le 4 février 1877 à la Mure Grand-Rue, fils de Frédéric Gilbert, cultivateur, et Odile Alibert, soldat de 2e classe au 341e régiment d'infanterie. Mort à 38 ans le 13 décembre 1915 à Manonville, en Meurthe-et-Moselle, de suite de blessures de guerre. Pascal Joseph, né le 5 janvier 1885 à 22 h à la Mure, Grand-Rue, fils de Pascal et de Coulet-Marie, soldat au 14e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi à 21 ans le 11 juillet 1916 à Verdun. Audemars Auguste Casimir, né à la Mure le 5 février 1895, Grand-Rue, fils de Audemars Jean Casimir, cultivateur, et Bonnefoy Rosa, soldat au 7e régiment de chasseurs à pied, incorporé le 18 décembre 1914, fait prisonnier le 8 janvier 1916, interné à Réserve-Lastren. Il est mort en captivité à 22 ans au camp de Sagan, le 25 mai 1917. Bonnefoy Étienne Bernardin, né le 20 mai 1885, Grand-Rue à la Mure, faisait partie de la classe 1905, fils de Bonnefoy Jean et de Mistral Louise, soldat au 3e régiment d'infanterie,
tué à l'ennemi le 7 septembre 1918 à Chavigny dans l'Aisne, mort à 23 ans, identifié au poste de triage par 2 soldats de la 15e section d'infirmerie grâce à la plaque dont il était porteur. Pascal-Édouard Philippe, né le 30 mars 1886, maréchal des logis au 70e régiment d'artillerie lourde, mort à l'hôpital militaire de Mailly à 32 ans, le 13 octobre 1918, des suites de ses blessures. L'abbé Simon Casimir François Joseph, né le 22 février 1876 à Paris, dans le 8e arrondissement, soldat au laboratoire d'armée puis à la première section d'infirmiers militaires. Il est mort à 42 ans à l'hôpital complémentaire numéro 25 à Sens le 16 octobre 1918. Simon Pascal Étienne, la classe 1906, né le 29 octobre 1886 à Clastres, fils de Simon Armelin Joseph et Galfard Philomène, soldat au 114e régiment territorial, mort à 22 ans le 1er novembre 1918. Reboul Auguste Ferdinand Joseph, né le 3 août 1889 à 8h, Les Gounelles à Namur, fils de Reboul Joseph et de Coulet Adèle, soldat au 3e régiment d'infanterie, disparu au combat à 25 ans, le 20 septembre 1914 à Bettincourt dans la Meuse, du côté de Verdun. Coulet Honoré Léon, sergent au 24e régiment d'infanterie, né le 20 juillet 1892 à Monaco, tué à l'ennemi à 26 ans, le 16 août 1918 à Thillot-Lois, Montdidier, au cours de la bataille de la Somme. Arnaud Fernand Alphonse Adrien, né le 15 décembre 1889, soldat de 2e classe au 23e bataillon de chasseurs, porté disparu au combat à 25 ans, le 20 août 1914 à Dieuze, au sud-est de Metz. À l'attention de tous ces morts, je vous demande de refaire une minute de silence. Merci. Cette commémoration du centenaire de la fin de la guerre 14-18 est célébrée partout en France et voire à l'étranger, dans certaines villes avec grand faste d'ailleurs. Qu'en sera-t-il dans 10 ans? Quand tous nos poilus sont partis, nos soldats de la Deuxième Guerre mondiale ne seront certainement plus là. Nos présidents d'associations, les porte-drapeaux, auront peut-être du mal à trouver des remplaçants. Alors c'est à nous, c'est à vous, aux enseignants, aux associations patriotiques, aux associations culturelles, de perdurer ce message au niveau de nos enfants et de nos petits-enfants. Alors pour terminer mes propos, je voudrais que vous ayez en mémoire un souvenir personnel d'un petit village dans la Somme, où le monument aux morts qui est érigé représente un poilu, écrivant sur la stèle « N'oubliez jamais ». Merci.